Bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui sur TV d'ici. Et d'ailleurs, comme nous sommes en début d'année, de l'année 2020, toute l'équipe de TV d'ici vous souhaite une excellente année. Et merci de partager des ondes positives avec nous tout au long de cette année avec TV d'ici. Première interview de l'année, eh bien nous avons la chance, le privilège, l'honneur d'avoir à nos côtés aujourd'hui Vincent Ferry. Vincent Ferry, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour celles et ceux qui ne vous connaissent encore pas? Ils sont peu nombreux, mais est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors, je suis aujourd'hui directeur en fait de l'Agence du patrimoine et de la culture industrielle, APCI, de Neuve-Maisons. Et je m'occupe en particulier du développement du carreau, de la mine, le développement à la fois touristique, mais aussi en termes de recherche sur le passé industriel, dans mes anciennes amours professionnelles de chercheur sur l'histoire industrielle, la sociologie en fait industrielle. Et puis la coordination d'une grande équipe de bénévoles dont on va parler. Alors justement, oui. Alors merci d'être là encore et revenons sur l'association APCI. Est-ce que vous pouvez nous dire, alors je crois que APCI ça veut bien dire Agence du patrimoine de la culture des industries. Voilà, de Neuve-Maisons. De Neuve-Maisons, bien évidemment. Alors, est-ce que vous pouvez nous développer justement cette association qui rassemble bon nombre de bénévoles? Oui, alors développer l'association, donc elle est née il y a maintenant un peu plus de 8 ans sur l'idée en fait pour la mairie de Neuve-Maisons d'avoir une agence qui permette de développer un projet qui transforme en fait les premiers essais balbutiements de remise en état des galeries de mines pour la visite des gens, fait par l'association Mémoire ouvrière, pour passer dans une dimension qui devienne une vraie dimension touristique avec un projet qui soit fédérateur, à la fois autour de la recherche sur l'histoire industrielle, sur l'histoire des techniques et sur le développement touristique, et puis la transmission aussi du savoir, puisque un des grands constats malheureux de notre Lorraine qui a perdu ses industries, c'est que les savoir-faire se sont perdus. Et comme à Neuve-Maisons, on a la chance d'avoir une usine qui, elle, a perduré, a continué. On continue à avoir des gens qualifiés dans les métiers du fer. Donc une des idées, c'est la transmission en fait aussi du savoir-faire, sans jeu de mots, du savoir-faire de tous les gens qui possèdent les métiers du fer. Et puis la dernière idée, c'est une grande idée d'éducation populaire évidemment, avec le reste du tissu associatif de nos maisons qui veut bien participer pour échanger autour de ce patrimoine, qui soit un patrimoine humain, technique, le patrimoine des mines. Et aujourd'hui, le projet rentre dans une dimension aussi d'association avec le Grand Lancy, avec la métropole, et plus largement avec un territoire devenant un centre d'intérêt qui dépasse Neuve-Maisons. Alors, je voudrais revenir sur ces bénévoles. Quelles sont les activités de ces bénévoles? Alors c'est vrai que pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est vrai qu'on a une double chance à Neuve-Maisons, c'est d'avoir une usine qui est en activité aujourd'hui, et puis d'avoir aussi cette mine du Val-de-Fer qui rassemble, parce que à chaque événement sur la mine, à chaque fois, ça marche du tonnerre de Dieu. Et donc justement grâce aussi à la participation des bénévoles, avec un travail qui se fait en amont. Oui, alors il y a trois grands types de bénévolat en fait qu'on a finalement inventé au fur et à mesure. Un bénévolat qui est celui des guides, puisque avec la montée du nombre de visiteurs, il faut évidemment un nombre de guides qui se multiplie. Donc ça c'est la première forme de bénévolat, c'est guider les gens qui viennent à travers la mine. La deuxième forme de bénévolat qui peut être concomitante pour certains individus, c'est le bénévolat technique, c'est-à-dire toutes ces équipes qui, étant à l'intérieur de la mine que sur le carreau, viennent partager leurs compétences pour réhabiliter le carreau, l'aménager, réhabiliter et sécuriser la mine et agrandir le parcours pour les visiteurs. Voilà. Et puis une troisième forme de bénévolat plus ponctuel, on va dire, sur les événements plus classiques aussi, où des gens des autres associations viennent nous filer un coup de main pour organiser la fête du fer, la fête de la science, ou les marches qu'on met en route aujourd'hui et qui sont des vrais succès. Le bénévole futur qui souhaiterait justement vous rejoindre,
quelles sont les démarches qu'il doit faire et vers qui doit-il se rendre pour pouvoir Alors, accéder à... il suffit qu'ils viennent nous voir. Tous les mercredis matins, il y a le bénévolat, donc ça c'est peut-être la rencontre la plus simple, c'est venir un mercredi matin sur le site et rencontrer les bénévoles techniques, on va dire. Ou alors ils passent dans le bureau de la PCI, qui pour l'instant est dans une annexe de la mairie. On se rend dans la mairie et puis ils nous contactent par les coordonnées par le site ou par le téléphone, voilà. Et puis ensuite, on voit avec lui ce qu'il a envie de faire et comment il compte venir passer du temps. Est-ce que je peux vous poser la question de savoir combien de bénévoles sont dans cette association? Alors, dans le nombre de bénévoles qui ont déjà participé, ça fait à peu près 130 personnes. Mais si on compte les bénévoles qui sont là très régulièrement, ça fait à peu près 25-30 bénévoles qui sont là vraiment très régulièrement, c'est-à-dire au-delà d'une demi-journée par semaine. Alors, on est en début d'année, nous sommes en 2020. Est-ce que vous avez des dates? Est-ce qu'il y a des événements à venir? On parlait tout à l'heure des événements passés à la mine de l'année dernière. Est-ce que 2020 marque aussi une année remplie d'événements à venir pour la mine? Oui, alors on a les événements qui sont déjà calés, donc qui deviennent traditionnels. On a 4 marches. On a la fête du fer, la fête de la science, qui sont des événements qui sont déjà posés dans les dates, qu'on pose de plus en plus tôt en fait d'une année sur l'autre. Et puis peut-être l'événement nouveau de cette année, c'est qu'on va élargir nos plages d'ouverture en fait à la visite. C'est-à-dire que on va pour la première fois ouvrir à la visite tous les après-midi où ce sera ouvert, c'est-à-dire pendant les petites et grandes vacances tous les jours, et sinon tous les dimanches et jours fériés. Et donc on va faire une plage de 13h30 à 17h, c'est-à-dire qu'on va accueillir les gens au fur et à mesure de leur venue sur le site. Ce qui demande pas mal d'organisation, puisqu'on est obligé de faire des visites guidées avec des nombres restreints de groupes, mais c'est peut-être pour nous le plus gros événement cette année, quoi. Voilà. Alors, ce qu'il y a de plus que très bien même, c'est que la mine rassemble toutes les générations. Les petits sont fascinés, les anciens viennent lors des visites. Est-ce que je peux vous demander quel est le plus beau, le plus grand souvenir que vous avez à cette heure par rapport à ces visites qui sont faites? Est-ce que c'est la personne qui se rappelle d'une certaine époque de la mine qui était ouverte par rapport à des reportages qu'on peut voir à la télévision, ou est-ce que c'est la jeunesse de regarder cette mine? Quel est le souvenir, quel regard vous avez sur ces générations qui viennent visiter justement cette mine qu'on a nous ici à Neuve-Maisons? Alors, tirer un souvenir, c'est difficile. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, oui. Par exemple, dans les beaux souvenirs de cet été, je crois que tous les jours, on avait des gens qui venaient des 4 coins de la France et qui étaient impressionnés, contents, heureux, en fait, de vivre ça comme leur propre patrimoine. Donc ça a été notre belle surprise de cet été. Des gens qui venaient de l'Ouest, qui venaient qui habitent sur les côtes, en fait, et donc qui forcément cherchent des vacances ailleurs qu'au bord de la mer. Ça, c'était dans les très beaux souvenirs globaux. On a eu par exemple cet été aussi un monsieur revenu à Neuve-Maisons qui a habité sur le carreau et donc qui nous a appris que jusque dans les années début des années 60, il y avait une maison de porion sur le carreau, ce qu'on ne savait pas. Et donc lui, il était bien sûr ému de revenir sur le site où il avait habité quelques temps. Enfin, il avait quelques souvenirs de gamin en fait. Avec son papa, donc ça fait partie des choses émouvantes. On a eu un grand moment d'émotion cette année aussi, qui était le retour d'un de nos mineurs, Gilbert Parmentier, dans le Zublin, donc l'accumulateur à minerai qui est rénové aujourd'hui, et lui y a travaillé, donc quand on l'a amené, évidemment, ça a été pour lui une énorme émotion de nous raconter comment ça fonctionnait, et puis des souvenirs y compris malheureux, qu'il avait par rapport à la mort d'un de ses amis dans ce Zublin, mais il a été très ému. Donc ça, c'est des très très beaux moments. Et puis sinon, par rapport, vous parliez des enfants, je crois que là, c'est tous les souvenirs sont beaux. Je crois que les plus beaux moments, c'est quand des parents nous disent que les enfants ont été fascinés par la visite, alors qu'ils sont
un peu accros au portable Exactement. ou aux jeux, etc. Et que là, ils ont décroché. Et voilà. Donc ça, pour nous, c'est les plus beaux compliments en fait. Hein, et c'est les... Alors, j'aurais envie de poursuivre afin d'évoquer les travaux qui ont été faits, qui sont en cours et d'autres travaux qui s'annoncent. Est-ce que vous pouvez justement nous en parler de ces travaux? Parce que c'est vrai que la mine, vous le disiez à l'instant à juste titre, c'est que des touristes du sud de la France viennent jusqu'à Neuve-Maisons. C'est bien quand même de le rappeler et de dire que Neuve-Maisons, dans les années à venir, pourrait devenir une ville touristique en grandissant avec cette mine. Donc au niveau de ces travaux, est-ce que vous avez un mot à nous dire? Alors, les travaux, c'est toute une série en fait de travaux qui ont été négociés depuis longtemps, puisque c'est le démarrage du travail, c'est 2012, sur une étude commandée par la commune de Neuve-Maisons avec l'établissement public foncier lorrain, qui est l'organisme d'État qui s'occupe des crédits pour la rénovation des sites industriels d'une manière globale, et de négociation en négociation, à force d'emmener aussi les préfets et autres personnalités sur le site, on a réussi en gros à ce que ça soit notre tour. Voilà. Donc là, c'était je ne sais plus exactement, enfin il y a 4 ans à peu près, le PFL nous annonce que ça y est, on avait obtenu les crédits pour la rénovation en fait du fameux Jublin, c'est-à-dire du grand accumulateur à minerai qu'on voit en arrivant sur le site, voilà, et que l'État mettait 80% sur cette rénovation du bâti. À partir de là, avec le PFL et d'autres partenaires, en particulier l'architecte qu'eux-mêmes ont désigné, on a conçu l'aménagement global du site, derrière la rénovation du bâtiment lui-même, pour faire en sorte qu'on puisse aller au bout en fait d'un projet sur à peu près 5 ans de travaux qui sont engagés, et que derrière donc la mairie prenne l'aménagement à la fois du carreau de la mine pour le handicap, pour la nuit, enfin tout ce qui est la mise aux normes pour l'accueil du public, et puis l'intérieur aussi du Jublin, où on va construire à l'intérieur, enfin on va laisser une partie complètement industrielle qu'on pourra visiter telle quelle, et puis la moitié du Jublin va servir en fait, être aménagé en musée, avec aussi une petite salle pour accueillir des groupes, des conférences ou autre chose, et puis avoir un accueil digne de ce nom par rapport à l'accueil qui est un peu sommaire aujourd'hui. Voilà. Et donc tout ce projet-là a été validé par une enquête réalisée à la demande du préfet par la mairie de Neuve-Maisons, par un cabinet qui s'appelle ProTourisme de Strasbourg, qui est venu faire une enquête pendant 1 an pour voir les potentiels en fait du site, et qui nous a emmenés vers, enfin selon leurs estimations, avec des calculs savants par rapport au tourisme en Lorraine d'une manière générale, à un potentiel de 20 000 visiteurs par an. À partir du moment où on aura fini l'ensemble de... Donc, sur 20 000 visiteurs, c'est le but? C'est le but. D'accord. Sur du moyen, long terme, vous avez une visibilité? Dès que quand le Jublin sera aménagé, etc., bon, lui donner 5 ans après l'aménagement, sauf qu'on a été plus vite, puisqu'on est déjà passé en 2 ans de 1500 visiteurs à 7000 pour l'année 2019. 7000 visiteurs, donc là... 7000 visiteurs sur 2019. Ouais, enfin 7000 visiteurs, on va dire, payants dans la mine, quoi. D'accord. Auxquels on ajoute à peu près 5000 personnes sur les manifestations organisées sur le carreau, quoi. Donc ça fait déjà à peu près 12 000 personnes, en dehors des promeneurs, des marcheurs et des VTTistes qui sont venus sur le carreau spécifiquement pour l'année 2019, ce qui commence à être des chiffres qui... font parler, puisque en fait ils commencent à nous placer au-delà du petit musée témoin d'une ville donnée. Très bien. Alors, merci Vincent Ferry. Je souhaiterais qu'on rappelle, celles et ceux qui sont avec nous aujourd'hui, je souhaiterais qu'on rappelle pour les visites, comment ça se passe, les créneaux horaires, pour celles et ceux qui n'ont pas encore eu cette chance de venir visiter la mine, et puis même pour ceux qui sont venus, mais puisque c'est un réel plaisir de venir, même plusieurs fois, que ce soit seul ou accompagné, en famille, avec les amis, de passer des moments forts à la mine de Neuve-Maisons. Oui, surtout qu'on a 300 mètres de nouvelles galeries qui viennent de s'ouvrir là. En plus. Donc alors pour les groupes et les scolaires, c'est toute l'année en fait. Il suffit d'appeler, de réserver. Donc
et on se met d'accord sur une date et un horaire. Hein. Voilà. Et pour les particuliers, en fait, donc on sera ouvert à partir du 15 février tous les jours pendant les vacances de février jusqu'au 1er mars, ensuite tous les dimanches et jours fériés. On sera ouvert tous les jours pendant les vacances de Pâques, et puis tous les jours de l'été du 22 juin jusqu'au 1er septembre, et après on sera ouvert à nouveau pendant les vacances de la Toussaint tous les jours. Voilà. Donc là, c'est entre 13h30 et 17h, dernier départ à 17h, donc il suffit de se présenter à partir de 13h30, et puis on intègre le groupe qui va rentrer dans la mine, voilà. Et donc on va être ouvert cette année sur des plages beaucoup plus importantes que les années précédentes, voilà. Très bien. Merci beaucoup Vincent Ferry d'avoir été avec nous. Alors pour conclure cette interview, on va vous faire signer le livre d'or de TVDC. Ça va nous faire plaisir parce que on prend toujours soin d'accueillir correctement, chaleureusement nos invités. Je vous laisse ce livre d'or avec le stylo qui va bien, le petit mot de la fin. Et encore une fois, merci d'avoir été avec nous, d'avoir répondu présent à notre invitation sur TVDC. Merci Vincent Ferry. Merci à vous de nous avoir suivis. Et encore une fois, on vous souhaite une excellente année 2020 avec TVDC. On vous embrasse. Merci.